Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, c'est l'auteur que je reçois aujourd'hui dans cette émission, puisque nous avons eu la joie de découvrir au cours d'une soirée spéciale un ouvrage que vous avez concocté, j'ai presque envie de dire dans le plus grand secret, pendant plusieurs années, durant vos temps de loisirs, avez-vous expliqué. Il s'agit d'une sorte de panorama des évêques de Châlons. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors ce projet est né, effectivement, il y a plusieurs années. Il est né lors de mes premiers déplacements dans le diocèse, lorsque je remarquais ou que l'on me faisait remarquer tel vitrail, telle statue, tel portrait, concernant les évêques qui m'avaient précédé, les 104 évêques qui m'avaient précédé ici dans le diocèse de Châlons. Et j'ai commencé à prendre des photos, je me suis intéressé à l'histoire, j'ai demandé des informations complémentaires. Et plus le temps passait, plus je me suis aperçu que j'avais commencé à avoir une belle collection. Et il m'est venu l'idée de tout rassembler, en parlant avec le bibliothécaire et archiviste diocésain, de tout rassembler dans un ouvrage qui donne ce beau livre que nous avons aujourd'hui, qui paraît aujourd'hui et qui est en vente en librairie. Cet ouvrage qui rassemble plus de 300 images avec des notices historiques sur chacun des 104 évêques qui m'ont précédé. Je suis resté très sobre pour moi-même, le 105e, juste mon nom et la photo de mon ordination. Et puis dans quelques années, certainement, d'autres pourront écrire l'histoire. Alors cet ouvrage ressemble un peu au beau livre de Noël, puisqu'on peut lire, c'est un vrai pavé, c'est richement illustré. Il y a une très très belle maquette, ça a été remarqué aussi, qui est l'œuvre de Lorena Reyes, qui fait partie donc du service de communication du diocèse, qui met bien en valeur cette iconographie extrêmement riche. Alors il y a, mais alors je ne peux pas tout citer, mais des gravures, des tableaux, des blasons, des vitraux, enfin c'est un vrai livre d'histoire très coloré, parce que le sujet pourrait faire croire à une forme d'austérité. Il n'en est rien. On voyage à travers l'histoire. Oui, j'ai voulu mettre en évidence quelque chose qui fait partie aussi de la réalité de l'Église catholique, c'est la succession apostolique. Et donc, au fil des générations, les évêques se succèdent, qu'ils s'appellent Pierre, Paul ou Jacques, ou François, c'est toujours l'évêque de Châlons. C'est le successeur des apôtres qui, dans son époque, dans les lieux précis qui sont les nôtres, ici, les frontières du diocèse ont varié dans l'histoire, mais c'est l'évêque de Châlons qui met en œuvre sa mission, son ministère, avec le peuple de Dieu. C'est ça que j'ai voulu aussi essayer de mettre en évidence, c'est qu'on découvre l'histoire de l'Église locale à travers ce qu'ont décidé les évêques. Il y a eu des grands bâtisseurs, il y a ceux qui ont installé des communautés religieuses, ceux qui se sont souciés beaucoup de la formation des séminaristes ou de l'éducation de la jeunesse. C'est très intéressant de voir comment, à toutes les époques, il y a eu des accents particuliers. Dans le contexte aussi politique, sous l'Ancien Régime, l'évêque était comte de Châlons et père du royaume, père ecclésiastique de France. Et donc, il y a eu la période de la Révolution, avec une rupture importante. Chacun des évêques de Châlons, dans cette belle succession apostolique, a donné le meilleur de lui-même pour le service du peuple de Dieu, pour l'enseignement de la foi, la sanctification du peuple chrétien. Et ça, je trouve que c'est une richesse qui, à travers ces images, eh bien, peut aussi toucher les lecteurs de façon à comprendre que l'Église n'est pas une association, une entreprise un peu hors du temps ou qui ne dure qu'un instant, mais c'est probablement l'institution qui a la longévité la plus importante ici dans la Marne, depuis le IVe siècle. Alors, on reproche parfois aux livres d'histoire ou aux romans nationaux de ne faire la part belle qu'aux princes et d'oublier un petit peu le peuple. Là, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit aussi quelque chose de la vie des hommes à travers ces figures qui sont effectivement des figures tutélaires, mais ça ne parle pas que des évêques, ça parle aussi de l'histoire de l'Église. Voilà, dans les petites notices historiques, bien sûr, on raconte que tel évêque est né tel jour, qu'il a été nommé tel jour ou élu par les chanoines, etc., mais qu'il a donc fait construire le petit séminaire, le grand séminaire, restaurer Notre-Dame-en-Vaux, ajouter des tours à la cathédrale, etc. Mais à travers cela, c'est la vie du peuple chrétien, en effet. Parce que l'évêque le fait lors de ses visites pastorales, il écrit des textes aux uns et aux autres,
Et donc nous voyons toute la vie de l'Église diocésaine ainsi qui apparaît aux yeux de chacun. J'ai voulu le manifester aussi en présentant ce livre, en faisant venir autour de moi toutes les personnes qui y ont collaboré. C'est-à-dire, c'est pas mon travail à moi tout seul. D'ailleurs, je n'ai écrit que très très peu de pages. J'ai surtout rassemblé des documents. Les notices historiques, elles sont empruntées en grande partie aux ouvrages qui existent déjà, et en particulier un très long article dans le bulletin de la SACSAM, la société savante locale, dans des livres aussi qui ont été déjà publiés sur les rues de Châlons, les personnages célèbres, etc. Mais j'ai voulu donc manifester que ce n'est pas mon travail à moi tout seul, mais il y a vraiment tout un travail d'équipe qui a permis la réalisation de ce bel ouvrage. Alors, il y a une science, c'est une science qui en passionne beaucoup, c'est l'héraldique. Et là, cet ouvrage est rempli de blasons. Et alors, ça n'est pas fait au hasard, vous êtes appuyé sur un spécialiste. Je me suis appuyé sur un spécialiste, Jean-Paul Denise, qui a publié l'Armorial de la Marne et qui en connaît un rayon dans le domaine. Donc nous avons pu faire des recherches approfondies, essayer de retrouver les différents blasons des évêques. C'est une coutume depuis le haut Moyen-Âge, dans le XIIe siècle environ, des blasons des familles qui étaient ensuite repris par les évêques. Et cette coutume, elle persiste, elle perdure. On sait que le pape a aussi un blason parce que ça donne une authentification et ça donne une signature dans l'histoire, dans le temps. Chaque blason étant unique. Et donc, nous avons fait cette recherche et nous avons fait le choix de les redessiner. Donc, Lorena, que vous citiez tout à l'heure, qui a fait la mise en page, a pu, grâce à l'outil informatique extraordinaire, redessiner tous les blasons pour en faire une belle série très, très harmonieuse et homogène. Donc, on retrouve effectivement tous ces blasons et pour chacun, le blasonnement, c'est-à-dire la formule, c'est dans un vocabulaire, un langage tout à fait particulier, le blasonnement qui explique de quoi ou comment est composé le blason. Par exemple, le blason de Monseigneur Claude-Antoine de Choiseul-Beaupré au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle, d'azur à la croix d'or, cantonné de 18 billettes du même, 5 dans chaque canton du chef, ordonné 2, 1, 2, et 4 dans chaque canton de la pointe, ordonné 2 et 2. Voilà. Alors ça, c'est un jeu qu'on peut faire en famille. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'apprendre ça et de se faire deviner des blasons. Ça sera une découverte pour beaucoup de lecteurs, certainement, mais c'est intéressant de voir cela. Oui. Mais je pense que les scouts connaissent déjà un petit peu, et puis voilà, dans certaines familles, c'est un jeu qu'on pratique. Je peux en témoigner. Mais alors, cet ouvrage, au-delà donc de toutes ces images, de toutes ces notices historiques, au-delà donc des blasons, des photos, des vitraux, au fond, pourquoi est-ce que vous avez voulu le réaliser ? Écoutez, j'ai fait ça dans mes temps de loisirs, dans mes heures perdues, comme je le dis, parce que l'évêque a le droit aussi de se reposer, de se détendre un petit peu. Et puis j'ai voulu partager, ayant pris conscience qu'un tel ouvrage n'existait pas. Et que si l'on voulait se pencher sur l'histoire du diocèse et sur cette succession de tous les évêques, il fallait aller se référer à différents ouvrages que nous avons ici à la bibliothèque, et puis avec beaucoup d'images qui permettent aussi de rendre cela plus vivant, une lecture de l'histoire plus vivante. J'ai voulu partager simplement pour aussi aider le lecteur et les fidèles du diocèse aussi qui s'y intéresseront à se poser la question, mais maintenant quelle page allons-nous écrire ? C'est beau de faire de l'histoire, c'est très intéressant. On trouve des portraits anciens, des gravures, etc. Très bien. Des pièces de monnaie, des sceaux. Mais moi, comme évêque aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre l'histoire pour savoir quel avenir nous allons préparer et en vivant quel présent. Et là, c'est toujours la même mission, mais qui va se décliner de façon adaptée au siècle qui est le nôtre, aux circonstances qui sont les nôtres dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le premier ouvrage que vous publiez comme auteur ? C'est le premier ouvrage. Je le tenais l'autre jour comme un petit enfant dans mes bras lorsque je l'ai reçu. Non, c'est vrai que c'est toujours émouvant. Et alors, peut-être que vous ne pouvez pas en parler tout de suite, mais est-ce que vous avez d'autres projets éditoriaux ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ça m'a suffisamment occupé et j'ai bien d'autres soucis et préoccupations en ce moment. Donc, je suis heureux que ça aboutisse. Et pour l'instant... on va réfléchir, on va prendre le temps de le goûter. Alors une question qu'on peut se poser, il y a
pas mal de communautés chrétiennes pour lesquelles il suffit, on va dire, de s'asseoir face à sa Bible, je caricature volontairement, et puis de choisir l'un du groupe pour être le chef, celui qui a fait des études généralement. Qu'est-ce qui fait que dans l'Église catholique, on accorde autant d'importance à la succession des apôtres? Qu'est-ce que ça change de pouvoir retracer comme ça le fait que vous êtes le 105e, le 104e, etc.? Parce que Jésus a confié le dépôt de la foi et tout le trésor de la révélation divine à ses apôtres. Il leur a confié aussi le commandement de l'annonce de l'Évangile. Il a confié à Pierre la primauté parmi tous les apôtres, avec cette phrase « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, le ministère des évêques aujourd'hui, successeurs des apôtres, ne fait pas d'eux des surhommes, ni des princes, même si ça a été le cas dans l'histoire, on peut le retrouver dans cet ouvrage, mais c'est pas ça qui fait un évêque. C'est le fait qu'il est successeur des apôtres et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, l'évêque de Châlons enseigne la foi qui a été transmise de génération en génération depuis les apôtres de Jésus. Ce sont les premiers qui ont rencontré le Christ ressuscité. Ce sont eux qui avaient été les témoins oculaires et qui avaient entendu Jésus enseigner les foules sur la montagne, sur les routes, etc. Qui l'ont vu accomplir les signes de guérison, de multiplication des pains, de la tempête apaisée. Donc le ministère de l'évêque, c'est celui-là aujourd'hui. Et donc, d'où l'importance que encore aujourd'hui, on attribue à la figure de l'évêque, non pas pour en faire une vedette, parce qu'il est un pauvre pécheur comme tout le monde, il a ses qualités et ses défauts, mais il a été appelé. Il a été appelé, comme les apôtres au bord du lac, pour ce ministère. Il a répondu, et donc, avec tout le peuple chrétien, eh bien, il déploie sa mission. Alors, Évêque de Châlons, par François Touvet, édition Lire à l'Est. C'est un ouvrage qui coûte 40 €. Lire à l'Est, Liralest, édition Dominique Guignot. C'est un ouvrage qu'on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies, dont la boutique de l'Épine. Tout à fait. Ou, pour ceux que cela ne rebute pas, sur les sites de vente en ligne. Voilà, et lirealest.fr, qui en assure aussi la vente par correspondance.